Monsieur l'ambassadeur, Madame, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis algériens. C'est pour moi, bien sûr, un très grand plaisir, très grand honneur de revenir dans ce lieu, cette résidence des Oliviers. Vous venez de le rappeler, nous l'avons une nouvelle fois visité, où le général de Gaulle en effet séjourna un an jusqu'en août 1944, et c'est à partir d'ici, au moment de la libération, il livra ce combat acharné pour le relèvement de la France. Bien sûr, le temps a passé, et bien entendu, l'époque est très différente. Mais je crois que cette volonté inébranlable de croire dans notre pays, dans la France, dans notre capacité à forger l'histoire au moment où elle s'invite de nouveau, plutôt que de la subir, cette volonté n'a rien perdu de son éclat. Et elle doit sans cesse nous inspirer. C'est cela qui fait la grandeur de notre pays, et la France reste un pays à part. Je retrouve avec beaucoup de plaisir l'Algérie, Alger, cette résidence où je suis venu avant 2012. Je connais bien l'Algérie pour y être venu il y a déjà plus d'une trentaine d'années, mais en effet, comme ministre, comme Premier ministre, c'est la troisième fois que je suis ici. Et aujourd'hui, Alger, baigné par le soleil, nous donne quand même envie de rester et d'y revenir. Puis c'est un plaisir également de m'exprimer devant vous, symbole des liens qui unissent l'Algérie à la France à l'Algérie. Cette proximité entre nos deux pays vient de loin, et à travers les siècles, la Méditerranée nous a rapprochés. Elle est aussi, dois-je le rappeler, le fruit d'une histoire récente qui, nous le savons bien, a sa part de douleur, parfois d'incompréhension, de ressentiment également, soyons lucides. Elle vient enfin, peut-être et surtout aujourd'hui, de ces liens étroits, humains, familiaux, culturels, professionnels, que vous faites vivre chaque jour, et à cheval sur les deux rives. Et il était normal pour moi de venir à votre rencontre, à tous, compatriotes investis dans ce beau pays, et vous, partenaires algériens, qui nous faites l'honneur, comme vous, Monsieur le Ministre, de votre présence, pour vous dire, pour vous exposer rapidement, je vous rassure, le sens de notre venue ici à Alger, avec de nombreux ministres. Certains sont déjà repartis, mais la plupart sont là. Nejat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, Mathias Fekl, qui est secrétaire d'État en charge du commerce extérieur, Barbara Pompili, que vous connaissez bien, puisqu'elle est membre du gouvernement, que vous connaissez moins bien, qui est membre du gouvernement depuis uniquement quelques semaines, et qui est secrétaire d'État en charge de l'écologie auprès de Ségolène Royal, Jean-Marc Todeschini, que vous connaissez, qui est secrétaire d'État, ancien combattant, Alain Vidali, secrétaire d'État au transport, Audrey Azoulay, nouvelle ministre, charge de la culture et de la communication, qui a relevé les défis de ce déplacement. Jean-Jacques Urvoas aussi, nouveau ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, je pense n'avoir oublié personne. Cette venue, c'est d'abord la preuve réaffirmée que, dans un contexte international fait de menaces, nos deux pays font front ensemble. Et ils agissent côte à côte dans la lutte contre le terrorisme. Et, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous l'avez évoqué avec Bernard Cazeneuve, qui était avec nous jusqu'à midi, mais qui devait se rendre à un hommage à Villejuif, hommage pour cette victime du terrorisme, il y a maintenant un an. Nous agissons dans la lutte contre le terrorisme dans nos territoires respectifs, mais également dans ce pays qui vous est frontalier, le Mali, un pays menacé en 2013 de tomber aux mains des djihadistes.
Et l'Algérie et la France travaillent ensemble, se mobilisent pour mettre en œuvre un accord de paix signé ici à Alger et qui doit assurer l'intégrité du territoire. En Libye, autre pays qui vous est frontalier, nous agissons également ensemble pour soutenir l'action des Nations Unies pour l'installation et la réussite à Tripoli du gouvernement d'union nationale. Et la France, comme l'Algérie, y est particulièrement vigilante. Je sais que beaucoup de nos concitoyens sont inquiets face à la situation régionale et s'interrogent sur les conditions de sécurité. Et je veux remercier les autorités algériennes de leur aide pour protéger nos ressortissants, nos intérêts, nos emprises. Et je fais part aujourd'hui aux autorités algériennes de toute la reconnaissance de la France à l'égard de l'Algérie pour sa solidarité, mais aussi pour son soutien opérationnel après les terribles attentats que nous avons subis en 2015. Cette menace terroriste, cette guerre qui nous est livrée, rapproche encore la France et l'Algérie, parce que l'Algérie a connu le terrorisme et en a payé un prix particulièrement cher, parce que notre sécurité commune est en jeu, parce que nos sociétés y sont confrontées, parce qu'une fraction de notre jeunesse bascule ou peut basculer dans la radicalisation, être embrigadé, prendre les armes et les retourner contre son pays. C'est un immense défi, le défi sur lequel les générations suivantes vont nous juger. Nous avons donc décidé de placer la lutte antiterroriste au plus haut de nos priorités. Et ensemble, la France et l'Algérie font face. Être ensemble, côte à côte, cela ne veut pas dire occulter l'histoire que nous avons en partage. Bien au contraire. Les présidents François Hollande et Abdelaziz Bouteflika ont eu le courage et la hauteur de vue de promouvoir une approche objective, lucide, des pages les plus difficiles de notre passé. Et comme le chef de l'État l'avait souligné lors de sa venue à Alger en 2012, c'est sur le socle de la vérité qu'une relation solide peut se construire. Ce désir de vérité s'exprime de multiples manières. Nous travaillons sur les archives, sur les disparus de la guerre d'Algérie, sur les victimes des essais nucléaires, sur les biens culturels. Ce chemin que nous empruntons est marqué par des étapes fortes, comme, Monsieur le secrétaire d'État, votre visite, votre présence à Sétif, comme le discours du président de la République, François Hollande, à l'occasion des commémorations du 19 mars dernier. Commémorer, c'est se souvenir, c'est avoir du respect pour toutes les souffrances et pour toutes les victimes. Se souvenir, comme nous le faisons, c'est vouloir l'apaisement, la réconciliation des mémoires, pour qu'ensemble, conscients de notre histoire commune, nous puissions regarder vers l'avenir. Et je voudrais très sincèrement saluer parmi vous les Français qui, après l'indépendance, ont fait le choix de demeurer en Algérie, leur pays d'adoption, et qui lui sont restés fidèles, parfois au prix de durs sacrifices, y compris pendant les années noires. Tout en apportant votre contribution à la construction de l'Algérie indépendante et moderne, vous avez su conserver vos attaches avec votre patrie, la France. Le devoir de vérité nous invite également à nous souvenir des moments de l'histoire où Algériens et Français se battaient ensemble. Et je veux rendre un hommage appuyé aux anciens combattants présents ce soir. Anciens combattants qui ont porté l'uniforme français et se sont battus pour notre liberté. C'est une page de notre histoire dont on ne parle pas assez et que nous ne devons jamais oublier. Parler de ce qui nous rassemble, c'est l'objet de ma visite en Algérie avec l'ensemble des ministres qui sont avec moi. Notre relation bilatérale doit être tournée vers les échanges économiques, culturels, universitaires, humains. J'ai présidé ce matin avec le Premier ministre algérien, mon ami Abdelmalek Sellal, la 3e session du comité intergouvernemental de haut niveau. Cette instance voulue par François Hollande et Abdelaziz Bouteflika nous permet de faire vivre ce partenariat franco-algérien exceptionnel et de faire avancer nos relations alors que la diversification de l'économie est aujourd'hui une priorité pour les autorités algériennes. Les progrès, je veux le dire, sont spectaculaires. Je pense que depuis l'indépendance de l'Algérie, nous n'avons pas connu une période aussi fructueuse entre nos deux pays et c'est grâce à la visite d'État de François Hollande en 2012 et à la volonté des autorités algériennes. Tous les domaines aujourd'hui sont concernés.
sécurité, économie, éducation, formation, santé, culture. La France est le premier fournisseur de l'Algérie dans des domaines aussi variés que l'automobile, les céréales ou encore les produits pharmaceutiques. Les entreprises françaises exportent en Algérie. Elles sont près de 500 à y avoir investi, employant près de 40 000 salariés. Ces entreprises, ce sont Sanofi et ses 2 unités de production en Algérie, Renault et son site de production oranais, et je l'espère bientôt PSA, et je ne doute pas que l'accord sera conclu très rapidement. Ce sont aussi de nombreuses petites et moyennes entreprises, et j'y insiste particulièrement, qui recherchent de nouveaux partenaires locaux dans tous les secteurs, souvent en synergie avec des groupes plus importants. Mais plus particulièrement, pas seulement, il y a des domaines traditionnels, mais dans ce qui est l'économie de demain, l'écologie, l'énergie renouvelable, les transports, le numérique. Et je suis sensible avec les ministres présents aux difficultés soulevées par les entreprises françaises désireuses de s'installer en Algérie. Nous avons eu l'occasion d'en discuter directement, franchement, avec le gouvernement algérien. Et nous surmonterons ces difficultés, car nos pays partagent le même intérêt et nos économies sont complémentaires et doivent être plus que jamais complémentaires. Avec le ministre des Affaires étrangères, nous sommes conscients aussi des difficultés auxquelles nos expatriés, je salue leurs représentants, peuvent être confrontés dans leur démarche administrative, lors de leur installation en Algérie, ou même de leur déplacement, lorsqu'ils n'y sont pas résidents. Des discussions sont en cours avec les autorités algériennes pour alléger ces procédures, de la même manière que nous accordons très volontiers des facilités aux ressortissants algériens. Je note d'ailleurs que le nombre de visas délivrés par le consulat approche les 420 000 en 2015. C'est un gage de l'intensité des liens qui unissent nos 2 pays et implique dans les 2 sens une véritable mobilité des personnes. Mobilité de tous, en particulier mobilité de notre jeunesse. Car les jeunes de nos 2 pays, c'est un potentiel considérable. C'est de l'intelligence, du dynamisme, une soif d'entreprendre et une ouverture à l'autre. Et ensemble, nous devons veiller à leur offrir un avenir, à leur redonner des perspectives dont ils manquent trop souvent, ce qui passe bien sûr par l'emploi, la formation, l'apprentissage. Nous avons tenu ce matin les premières rencontres de la formation professionnelle. Vous les avez ouvertes, Madame la Ministre, vous y êtes intervenue. Elles ont insisté sur les programmes pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés et répondre aux besoins des entreprises. Les résultats sont là, je crois. Le centre d'excellence Schneider Electric, les instituts technologiques sur le mode des UIT français, l'école supérieure algérienne des affaires qui prend un nouvel élan à l'occasion de son 10e anniversaire. Nos 2 pays ont également signé en octobre 2015 un accord fondateur sur les échanges de jeunes professionnels. Cet accord permettra aux jeunes actifs algériens de venir en France et vice-versa, afin d'enrichir leur parcours professionnel, de découvrir plus avant l'autre pays. Et nous œuvrons enfin pour développer l'enseignement du français. Et je me réjouis des accords signés qui permettront d'ouvrir de nouvelles écoles françaises à Oran puis à Annaba. Nous avons un atout extraordinaire, la France. Nous l'oublions trop souvent. C'est la langue, c'est la francophonie, c'est cette langue parlée par des dizaines de millions de personnes, notamment sur ce continent africain. Nous devons faire un atout de notre présence, de notre amitié, de notre influence à travers la culture et sa richesse. Mesdames, Messieurs, je crois que nous pouvons être fiers du chemin parcouru depuis que nous avons décidé en 2012 de relancer notre partenariat avec l'Algérie. Et fiers de ce que nous avons fait ensemble, et fiers des nouvelles pages que nous allons écrire à Monsieur l'ambassadeur. Ce n'était pas une plainte, je l'ai bien compris. Vous allez continuer à recevoir des délégations, des visites ministérielles, bref, à travailler et à oublier tout projet de vacances. Je voulais vous remercier, vous et vos équipes qui travaillent, qui s'engagent, vos équipes de l'ambassade, des consulats, des instituts, des établissements scolaires, fiers de ce que nous faisons, je le disais, pour l'éducation, fiers de ce que nous devons faire en matière de culture, cher Audrey, et en matière de culture et de communication. Nous pouvons, je n'en doute pas, faire mieux encore. Il faut de la volonté et il faut savoir s'élever pour envisager l'intérêt de nos nations. Dans le monde actuel, cet intérêt ne peut pas être synonyme de repli. Et l'Algérie, c'est une porte magnifique vers ce continent frère qu'est l'Afrique. Nous avons parlé
avec Alain Vigalis, les infrastructures de transport, du nouveau port d'Alger, de ce que cela peut représenter comme vecteur, comme pont pour la France vers l'Afrique. J'ai une conviction profonde, elle est partagée ici, je n'en doute pas un seul instant, sur le fait que l'Afrique est, plus que jamais, notre continent frère. C'est l'avenir pour nous et pour la France. Cette relation, nous devons encore davantage l'approfondir. Tous les grands défis pour la France et pour l'Europe doivent trouver une réponse en Afrique. C'est vrai sur l'immigration, c'est vrai sur la crise des réfugiés, c'est vrai dans la lutte contre le terrorisme, c'est vrai pour répondre aux évolutions démographiques du continent africain, c'est vrai en termes de développement économique, de démocratie. C'est le grand continent de demain. Et si la France est présente dans un continent, dans le monde, c'est bien sûr en Afrique, par l'histoire, par la culture, par la langue, par les échanges. Et j'ai la conviction qu'une grande partie de cette relation avec l'Afrique passe bien sûr par le Maghreb et plus particulièrement par l'Algérie. Et j'ai la conviction que notre relation de confiance est forte et qu'elle s'inscrira dans la durée. C'est pour moi une immense satisfaction. L'Algérie a besoin de la France et la France a plus que jamais besoin de l'Algérie. Un pays d'avenir avec d'immenses atouts. Et mes chers compatriotes et mes chers amis algériens, vous avez bien raison de parier sur ce pays, comme vous avez bien raison, nous l'avons constaté ce matin avec l'ensemble des entrepreneurs français et algériens, de parier sur ce beau pays qu'est l'Algérie. Mes chers compatriotes, soyez fiers de la France, de son histoire. Ici, elle est représentée dans cette résidence. Fiers de notre culture, vous le voyez, dans ce pays, de cette belle langue qu'est le français. Fiers du fait que nous soyons une grande puissance. Il n'y a parfois qu'en France, on ne s'en rend pas compte,